Notre travail se présente comme la topographie d'un espace imaginaire et labyrinthique où se jouent les liens de nos univers respectifs. Le récit fragmentaire de la légende des rois d'or constitue la trame sur laquelle les différentes installations s'organisent. Elle présente les traces laissées par une horde nomade à travers l'espace et le temps. La cathédrale est une recréation du lieu sacré nomade. Elle est l'espace de présentation des masques des rois d'or, dont on retrouve les empreintes sur les calicots. Les parchemins suspendus où se dessinent des labyrinthes retracent plans et itinéraires. Les fétiches, inquiétants, sont pourtant des éléments protecteurs. Déesse tutélaire de la cathédrale, Cybèle est l'expression de la féminité, de la nature sauvage, de la maternité réelle ou symbolique. Elle porte ses seins en guise d'offrande et accouche d'un œuf. Elle préside aux destinées des peuples. L'écriture sur des tablettes d'argile retrace le récit des dynasties, leurs mythes et leurs itinéraires. Les rois d'or ont le regard vide. Avec leur tête couronnée, leur nez immense, leurs bouches ouvertes, ils gisent au fond des tombeaux et nul ne doit les déranger. Au Moyen-Âge, le dernier des rois de la dynastie regarde en silence la tisserande à l'ouvrage. Il révèle la part masculine de l'être, tout comme la tisserande en révèle la part féminine. Le travail de la tisserande est fixé sur 7 métiers à tisser, qui chacun matérialise une expérience temporelle unique. Le tissage, le nouage, le tressage sont ici comme la forme métaphorique du lien de l'univers matériel et de l'ordre cosmique. Le temple, ziggourate ancienne, est bâti sur un labyrinthe comme l'en construisaient autrefois les cathédrales. Il est surmonté de 5 grandes roues qui scellent l'existence du lieu sacré. Le cristal central est l'élément secret caché au fond de nous. Porteuse d'âmes mortes et à naître, tourne lentement sur elle-même une complexe structure, branches et lianes flottant dans le ciel comme une planète. Au-dessous, les ruines d'un temple émergent à l'infini sous un tapis de feuilles mortes. Indice du passage à l'ère contemporaine, la lumière envahit l'espace. La fenêtre aborde la question de la transparence, comme ce visage qui apparaît à travers les mailles, la symbolique des clés et du passage à travers la fenêtre ouverte, sur les vies perdues, les vies rêvées, les vies secrètes. Les bocaux renferment les souvenirs intimes d'une vie. Ossements, tablettes, brisures, fragments de textes et fleurs séchées s'y entassent pêle-mêle. Opacité et transparence de ces Janus. Les couples, jeunesse et vieillesse, féminin et masculin, mère et enfant, réalisent l'unité. Laque mouvante dans le passage de la lumière du jour à celle de la nuit. Lointaine réplique des prêtresses d'autrefois, la Shrabsen, être hybride et artificiel du futur, mi-femme, mi-plante, vit en circuit fermé dans son écosystème. Accompagné de 5 vidéos et pris dans un espace sonore original,
Cet ensemble témoigne de notre démarche artistique centrée sur l'idée d'un nouage complexe des trois registres du réel, du symbolique et de l'imaginaire.